Messieurs, chers amis, en tant que maire de village, je suis très honoré au nom de la commune, de la municipalité, de vous souhaiter la bienvenue ici au Lila. Je vois quelques têtes connues et amies, des gens que je ne connais pas, ou bien de notoriété publique, donc je salue les invités prestigieux que l'ODC a réunis déjà sur une table ronde, M. Dehaene, M. Musicali, d'autres encore. Vous dire que l'Observatoire des diversités culturelles au Lila a dû naître environ il y a 14 ans, 13-14 ans, environ. Oui 2000, oui. Combien 15 ans. Et donc je m'en souviens bien parce que c'était le premier mandat de la nouvelle municipalité. Et cette association qui rayonne bien au-delà des Lilas sur la thématique de la diversité culturelle et au Lila, bien ancrée dans la vie de la ville, parmi les belles associations culturelles, dans une ville où il y a 154 associations, ce qui est beaucoup pour une ville de 23 000 habitants. Alors vous dire que 10e anniversaire de la convention diversité culturelle, non pas du travail qui a mené à la convention, donc M. Mustelli nous disait que ce travail a commencé vers 1998, donc ça commence à prendre, mais j'ai souvenir que l'ODC a été primé en tout début de cette année, de très belles cérémonies avec quelques ministres, et j'ai souvenir que c'était au début de l'année, à peu de temps du 7 janvier, du 8 janvier, du 9 janvier, c'est-à-dire Charlie, de Montrouge, de l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Et je crois qu'on ne peut pas raisonner de diversité culturelle, in abstracto de l'ensemble de la société. Et je crois que malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir en termes de dialogue, d'échange, de compréhension mutuelle, et que c'est valable à toutes les échelles territoriales, celui des communes, des départements, des régions, de l'État, du monde entier. Et donc là, il y a un vrai travail tout à fait indispensable. Vous avez travaillé sur les bonnes pratiques aujourd'hui. Je crois que d'une manière générale, on a tous intérêt à travailler en tous les domaines sur les bonnes pratiques, en sachant qu'on ne peut pas non plus dupliquer mécaniquement les bonnes pratiques, parce que ce qui marche ici ne marche pas forcément là, il faut l'avoir à l'esprit, mais néanmoins cet échange est absolument indispensable. Donc voilà, moi je suis très heureux de vous accueillir et je vous souhaite ici au Lila un très fructueux colloque. Je tiens à saluer celles et ceux qui portent l'association au Lila, Gilles qui vient d'intervenir, Thibaut Villette le président, et Fulvio Cassia ici présent, qui est un peu le maître d'œuvre du travail de l'Observatoire de diversité culturelle au Lila. Je vais remercier pour ce que vous nous apportez à la vie des Lila, et puis vous pouvez toujours compter sur nous pour pouvoir vous aider en termes logistiques, chaque fois ça sera indispensable. Merci à toutes et à tous, très bonne journée, très bon colloque. Merci Monsieur le maire pour cette intervention. Madame la conseillère régionale, chers invités, chers partenaires, chers amis de la diversité culturelle, c'est vrai, c'est un jour important pour l'Observatoire de la diversité culturelle. C'est aussi un moment important pour la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, puisque c'est le 10e anniversaire. Cette Convention de droit international a été ratifiée à ce jour par 140 pays. Donc je remercie la ville des Lilas, nos partenaires, l'ensemble des invités qui ont bien voulu participer à ce temps de réflexion et d'élaboration, à tous les bénévoles bien sûr de l'association qui sont présents toute la journée à nos côtés, et aussi aux piliers d'élaboration de cette journée, Fulvio Cassia, le directeur, Claire Maton qui est en bas. Et bien sûr, merci au public intéressé et curieux de cette question, public présent aujourd'hui. Un petit rappel, ce qu'est l'Observatoire de la diversité culturelle. L'idée de l'Observatoire est née en 2000 par Fulvio Cassia, qui a eu l'intuition que ce sujet de la diversité culturelle portait un sens à développer en France, je dirais au-delà même. Lui qui, par ses affinités et son parcours à la diversité dans ses gènes et ses intérêts italiens, canadiens, français. En 2007, nous nous sommes engagés avec un nouveau bureau pour l'ODC. À ce moment-là, la question de l'identité nationale était profondément instrumentalisée et j'ai éprouvé le désir de m'engager avec eux pour porter la question de la diversité culturelle. Engagés en Seine-Saint-Denis, nous avons la conviction que ce territoire cosmopolite est porteur d'innovation sociale et sociétale et que cela mérite d'être soutenu par le développement de nouvelles actions culturelles et citoyennes, des partenariats et davantage d'ouverture au champ de la recherche pour la diversité culturelle. C'est donc dans ce moment que nous sommes engagés collectivement avec un certain nombre d'actions, en n'oubliant pas le champ de la réflexion. Donc on a ouvert aussi un conseil scientifique il y a 2 ans, dont je salue certains membres, notamment Serge Weber,
au fond, maître de conférence à Paris-Marne-la-Vallée, qui va suivre l'ensemble de nos débats, et faire une petite restitution avec des propositions à l'issue, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour l'Observatoire, présenter une œuvre culturelle portant une problématique autour de la diversité culturelle, souvent un film, et discuter avec le public, mener un débat citoyen, c'est une démarche complètement essentielle. Il est important pour nous de multiplier les occasions de débat dans une époque où le virtuel et le zapping sont rois. Sinon, comment comprendre, analyser, critiquer si la connaissance n'est pas suffisante pour dépasser les simples stéréotypes? Essentiel aussi pour nous de faire connaître des cultures et des œuvres culturelles moins connues, étrangères souvent, livres, films, musique, peu diffusées. C'est bien sûr pour nous un moyen d'être complètement ancré aussi dans cette convention internationale autour des expressions culturelles. Nous avons aussi renforcé nos actions pour les jeunes et les publics défavorisés. Je salue notamment le travail passionnant qui est mené avec la ville de Bagnolet autour des centres sociaux. Nous menons aussi désormais des ciné-jeunes avec le service jeunesse de la ville des Lilas, puis d'autres services jeunesse de l'agglomération. Le premier a eu lieu au cinéma Étoile des Lilas, autour du film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais certainement beaucoup d'entre vous, Cours de Babel, de Julie Bertuccelli. 200 jeunes étaient présents, le débat de qualité sur les enjeux de citoyenneté. Et à l'issue, nous étions vraiment convaincus que cette jeunesse de la diversité tant décriée mérite des temps d'échange citoyens réguliers. En a-t-elle souvent l'occasion? Trop peu, certainement. Nous entendons diversité culturelle dans un terme large qui ne fiche pas les personnes forcément dans un parcours passé d'immigrés. La diversité, c'est pour nous un état de fait, mais qui permet l'ouverture, car chacun d'entre nous est porteur de singularité liée à ses origines, ses déplacements ou à ses curiosités. Quand bien même la singularité serait ce déplacement passé qui n'a pas dans son histoire familiale une histoire de déplacement à raconter, que ce soit d'Auvergne, de l'Oise, des Antilles, d'Afrique ou du Chili. Chacun se déplace, l'humanité est en mouvement sur la Terre, le voyage est l'essence même quelque part du destin de l'humanité, y compris si on se réfère aux origines de l'homme. Et évidemment, ce constat permet complètement de relativiser le caractère instrumentalisé, jugé exceptionnel de la personne immigrée. La diversité des populations peut être vécue comme une chance dans un contexte de mondialisation. Avoir des habitants qui parlent de multiples langues, ont des connexions avec le monde entier est un atout. Ce sont des compétences à valoriser. D'ailleurs, quand on candidate à des Jeux Olympiques, le caractère international des habitants d'un territoire est un atout de poids dans la décision. Mais chacun l'aura noté, la période n'est pas la plus propice à ce sujet, tant des crispations identitaires sont fortes et des pensées et expressions à connotation xénophobe sont nombreuses et fréquentes. La période n'est pas propice, mais cela ne signifie pas pour nous qu'il faille laisser ce thème de la diversité culturelle de côté, bien au contraire. Il est justement important dans ce temps de multiplier les opportunités de dialogue, de valorisation des approches interculturelles, que ce soit dans les villes cosmopolites comme dans les villages qui le sont moins. Le thème de la diversité culturelle doit évidemment se porter en France, en Europe, au-delà, avec les principes de l'UNESCO, dans des programmes de lutte contre les discriminations, des implications dans l'éducation, des programmes scolaires, dans des lieux aussi de mémoire comme le musée d'histoire de l'immigration. D'autres lieux doivent certainement émerger en Europe et ailleurs. Ces jeunes issus de la diversité doivent pouvoir échanger avec d'autres jeunes qui vivent dans d'autres situations. Il faut à tout prix décloisonner, proposer des lieux de rencontre. Le soutien aux associations locales autour de la diversité culturelle est aussi impératif. Le tissu associatif, respectueux, comme le nomme Djevorka, des valeurs universelles et œuvrant pour la culture, la citoyenneté et le dialogue interculturel doit être conforté. Malheureusement, la tentation du soutien communautaire, sans engager une démarche volontariste et réfléchie du dialogue interculturel, est forte. Pour conclure, je voudrais réaffirmer bien sûr que la diversité culturelle est compatible avec la République et les démocraties, car il ne s'agit pas d'un engagement sur l'isolement des cultures, mais bien sur les interactions et le dialogue interculturel. Comme le dit justement Le Clésio, ce qui fonctionne, c'est l'interculturel, conçu comme une voie d'échange entre les humains. La civilisation s'inscrit dans l'ouverture et l'échange, et évidemment la République aussi. Cette année, comme l'a souligné Monsieur le maire, nous avons effectivement reçu le prix de la diversité culturelle par la coalition française à la diversité culturelle. Certains d'entre vous étaient présents. C'est une reconnaissance pour l'association, mais aussi notre engagement à amplifier
nos réflexions collectives sur cette question avec d'autres acteurs d'horizons très différents. D'où l'idée de cette conférence, dont la référence est bien la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Ces principes sont souvent méconnus, donc nous souhaitons les revisiter, en particulier en appuyant notre réflexion sur divers acteurs institutionnels, associatifs et culturels. Et le cadre de la Convention qui stipule l'article 11, les parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d'atteindre les objectifs de la présente Convention. Tout l'enjeu autour du débat à mener avec la société civile. Le contenu de ce colloque aborde différents thèmes, dont différentes tables rondes. Quelle est la place d'une politique de la diversité culturelle au sein des politiques publiques? Notre premier thème. L'artiste, médiateur de la diversité culturelle. La diversité culturelle à l'épreuve des territoires. Le rôle des associations et des entreprises dans la promotion de la diversité culturelle. L'idée aussi, bien sûr, c'est de faire participer le public, car beaucoup d'entre vous pourraient aussi être ici en tribune, aux tables rondes. Nous vous proposons aussi d'élaborer, avec l'appui de Serge Weber, universitaire, de décliner nos réflexions en 10 propositions pour améliorer la diversité culturelle, ou du moins aussi sa diffusion. Donc je vous souhaite une bonne rencontre, riche en débats et aussi en perspectives. Voilà, je vais céder la parole maintenant à Martine Legrand, conseillère régionale. Merci à vous. Donc, mesdames, messieurs, bien le bonjour. Bonjour à tous les amis lilasiens. Et puis moi, à mon tour, je voulais saluer cette belle initiative dans cette belle ville des Lilas. Et à un moment donné où, comme disait Thibaut, le zapping est le roi, à un moment donné où les liens se distendent, eh bien, c'est très, très important. Notamment, je regarde Fulvio, d'avoir mis en place ce type d'association, parce que bien évidemment, sur le terrain, c'est extrêmement important. Alors, on m'a demandé d'intervenir en 2 qualités, celle de conseillère régionale et celle de maire adjoint auprès de Saint-Gervais. Je suis à la commission culture à la région et je suis maire adjoint chargé de la culture. Donc, c'est un petit terrain que je commence à bien connaître et c'est un terrain extrêmement passionnant. Alors, quand on parle de diversité culturelle, pour moi, j'ai essayé de développer ce que c'était que la diversité culturelle pour moi. C'est avant tout la diversité des publics. On est là pour, en ce qui me concerne, pour servir les intérêts généraux, culturels de toute une population. Mais moi, je me suis attachée, à travers ces 2 mandats, à servir aussi les intérêts d'une population qui est un petit peu marginalisée, d'une population qui n'a pas forcément accès à la culture. Alors, je vais développer très très brièvement ce principe. En tant que conseillère régionale, on a essayé à la région Île-de-France de diversifier les actions et d'aller dans les endroits là où il manquait de structures, où il manquait de liens culturels. La région Île-de-France est très urbanisée, mais il y a aussi énormément de territoires ruraux. Et à travers notamment un procédé qui s'appelle la permanence artistique culturelle, on a essayé d'irriguer tous les terrains, tous les endroits où la culture n'était pas présente pour aller vers tous les publics. Et ça, pour moi, c'est une option importante. On l'a fait aussi à travers un réseau qu'on a mis en place, à savoir la multiplication de ce qu'on appelle les lieux de fabrique, pour justement aider à l'innovation de ces différents lieux. Et un autre exemple que je pourrais présenter, c'est aussi notamment l'aide à toutes les librairies indépendantes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des groupements qui permettent l'accès à la lecture dans certains endroits, et il y a d'autres endroits qui sont déserts. Donc voilà, à travers ces différentes actions, voilà un petit peu pour moi ce que c'est que la diversité culturelle, la diversité des publics. Et bien évidemment, pour revenir sur le territoire lilasien, on a aussi aidé des lieux comme Kiasma, des lieux comme le Triton, et bien évidemment, on a aidé l'Observatoire de la diversité culturelle. Et tout à l'heure, Gilles me disait, sans la région, je vais reprendre ses paroles, sans la région, on aurait été foutu. Et c'est vrai que c'est important d'aider, dans l'option que j'ai développée, ces différents lieux, ces différents acteurs, ces différents porteurs de projets,
pour que la diversité culturelle puisse aller à la diversité des publics. Et puisqu'on m'a aussi invité en tant que maire adjoint du Pré-Saint-Gervais, je voulais vous faire part de l'initiative qu'on a prise au Pré-Saint-Gervais. Alors c'est vrai qu'au Pré-Saint-Gervais, on n'a pas de salle comme le garde-chasse, on n'a pas de grand lieu culturel, mais on a un lieu tout à fait innovant qui s'appelle la Petite Criée au Pré-Saint-Gervais. C'est-à-dire qu'on a utilisé le marché aux poissons et le marché aux fleurs pour faire un lieu, une scène ouverte, tous les samedis matins au Pré-Saint-Gervais. Il se passe quelque chose, ça veut dire qu'on a essayé de... Il y a un élu une fois qui m'a reproché, on ne mélange pas les carottes, les poireaux avec la culture, si. Parce que ce lieu est ouvert, ce lieu est gratuit, il impose sans imposer. C'est-à-dire qu'il permet aux Gervaisiens qui passent de pouvoir profiter d'un lieu culturel, de pouvoir avoir une œuvre culturelle. Donc ça, on impose sans imposer. Les gens qui ont peur de rentrer dans le système, qui ont peur de s'y attarder, eh bien, ne passent pas, s'en vont. Mais au moins, on donne le goût. Et je me souviens, j'étais avant tout bibliothécaire, et quand j'ai commencé ma carrière, je me suis dit, il faut qu'il y ait tout sur les rayons. À savoir aussi les livres de gare. Pourquoi? Parce que le public qui n'est pas initié à la culture, qui réussit à franchir une porte, qui fait l'effort de franchir une porte, eh bien, s'il trouve tout de suite des ouvrages qui ne sont pas forcément adaptés à sa première option, risque de partir. Et c'est comme ça qu'on porte tous les publics. Voilà ce que je voulais vous dire, pour moi, ce que c'était la diversité culturelle, la diversité des publics. Et comme je le dis, il faut essayer à travers nos actions, à travers tous les objectifs qu'on développe, de toucher tous les publics. Et je pense que l'Observatoire de la diversité culturelle au Lilas a très bien réussi sur ce chemin. Et je pense que tout au long de la journée, vous allez le développer. Voilà, merci.